Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour mes favoris du mois de février. Oui, c'est ça, nous sommes déjà au mois de mars. Comme je vous le dis tous les mois, ça passe à une vitesse pas possible. Donc je vais commencer tout de suite par mon gros favori. Mais mon favori de tous les soins, de tous les produits teints que j'ai pu tester jusqu'à présent, c'est ce produit. Je pense que c'est sans surprise, je vous l'ai dit à quel point je l'aimais. J'étais super surprise. Donc c'est le Radiance Reveal Concealer de chez Bourjois. Leur nouveauté est juste dingue. Donc là j'ai commandé enfin les fonds de teint. Donc j'ai le Air Matte et le... comment il s'appelle l'autre? Je me rappelle plus. Le City Radiance. De chez Bourjois, comme ça je vais pouvoir me faire un avis. À la base je vais juste acheter le City Radiance, mais en ce moment il y a 20% sur les produits Bourjois sur Sephora, du coup voilà, j'ai voulu du coup tout tester. Et celui-ci je l'adore, il a vraiment ce côté lissant que j'aime énormément, qui donne vraiment cette bonne mine. Franchement c'est un produit qui est juste génial. Je l'achèterai en teinte juste en dessous, puisque voilà, j'aime beaucoup quand ça fait vraiment le côté très pâle en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus lumineux. Là c'est vraiment ma teinte en fait que j'ai, et du coup même si c'est magnifique et tout, c'est vrai qu'une teinte en dessous j'aurais préféré, mais du coup je vais pas le racheter maintenant parce que le printemps va arriver, on va commencer à bronzer, etc. Donc je pense que je vais le racheter plutôt pour l'hiver prochain. Mais en tout cas celui-ci il est juste voilà, magnifique. Et puis du coup comme je vais bronzer, enfin j'espère, on verra, c'est le temps, voilà, si on va avoir du soleil cette année, mais en tout cas du coup celui-ci va être parfait pour cet été. Donc il promet hydratation 24 heures et effet lissant, et c'est exactement ce qu'il donne. Moi il marque pas du tout mes petites sécheresses. Des fois on a souvent des petites sécheresses au contour des yeux, ça les fait pas ressortir en fait. Franchement j'adore ce produit, voilà. Il coûte 13 € je crois sur Sephora, là en ce moment il est à 10 € sur le site, et voilà, je l'aime trop. Ensuite je vais avoir un rouge à lèvres de chez MAC, ça va être le Brave. Et le Brave c'est juste, je le portais dans ma dernière vidéo, d'ailleurs je vous invite à regarder, c'était ma fac, donc ma foire aux questions. Et c'est juste un rouge à lèvres qui est juste magnifique, je le porte tout le temps, quasi tous les jours en ce moment. Voilà, c'est juste une teinte qui est magnifique, c'est un nude mais qui fait pas du tout cadavre ou fade, ou qui va vous donner un air un peu malade, etc. Ça tire vachement sur le rosé et du coup je l'adore. C'est vraiment le nude parfait, mon préféré de tous ceux que j'ai pu tester chez MAC aussi. Voilà, c'est vraiment, celui-là quand je l'aurai fini c'est sûr que je le rachèterai, c'est vraiment voilà, le must have à avoir je pense dans les nudes. Ensuite j'ai ressorti mon crayon à sourcils qui est le Deep Dark Brunette, le Velux Brow Liner. Pourquoi vous allez me dire, alors que j'ai fait mes sourcils semi-permanents? Tout simplement parce que je passe juste mon temps à me gratter à ce niveau là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai perdu tous mes poils ici et que ça ne repose plus. Et ce qui fait, c'est que ça fait partir la pigmentation. Donc du coup, après c'est pas du tout choquant, hein, parce que je crois que vous m'avez vu. C'était où que j'avais fait ça? Je crois dans l'une de mes vidéos, vous me voyez... Non, c'est sur mon blog, pardon. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon blog, j'ai mis l'article justement sur le Radiance Reveal Concealer. Et justement, j'avais pas mis du tout de produits sur mes sourcils, et honnêtement c'est pas du tout choquant, mais c'est vrai que j'aime bien avoir les sourcils quand même assez uniformes, et du coup on voit un petit peu que la pigmentation part juste à ce niveau là, donc du coup je me les maquille un petit peu, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais il n'y a rien à faire. Il faudrait peut-être que j'aille voir une dermato pour savoir si je suis pas allergique à quelque chose, si je suis pas tout simplement de l'eczéma, ou je sais pas trop, j'en sais rien en fait, mais en tout cas voilà, ça me gêne énormément. Je passe vraiment mon temps à me gratter les sourcils, et du coup c'est un peu bête parce que du coup ça fait partie de la pigmentation, donc tout le reste ça bouge pas du tout, mais à ce niveau aussi du coup voilà, ça part un peu, donc il va peut-être falloir que je fasse une retouche un peu plus tôt que prévu. Je pense que d'ici avril, mai, et encore, faut peut-être attendre après l'été, je sais pas, donc je verrai. Et du coup c'est un crayon qui est juste super bien, qui est super naturel. Je l'aimais pas du tout quand je l'avais acheté, et finalement il faut vraiment comment dire, l'utiliser les premières fois pour qu'il prenne de l'intensité, parce qu'au début je le trouvais beaucoup trop clair, et du coup c'est vraiment ma teinte, hein, c'est ce que j'ai aujourd'hui, et c'est vraiment un excellent crayon. Et puis du coup avec sa petite brosse qui est juste au bout, c'est super pratique.
Ensuite je vais avoir un vernis, ça va être le fameux blanc de Essie, donc je l'ai ressorti, c'est celui que j'ai sur mes ongles. C'est un vernis que j'adore, j'aimais pas du tout le blanc quand c'était sorti, ça me rappelait trop le blanco comme on était sur nos ongles quand on était primaire, voilà, début collège peut-être. Au collège je crois pas, non je faisais pas ça, mais en primaire. Et finalement c'est juste magnifique, c'est vraiment une habitude que... En fait ça va avec tout, en fait c'est ça qui est bien avec cette couleur là, c'est que vous pouvez être habillé n'importe comment, le blanc du coup ça va avec tout. Et je trouve que ça fait très très classe, ça fait très propre, etc. Et du coup voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et celui-ci il tient très très bien, de toute façon je suis une grosse fan des vernis ici. Et du coup c'est une couleur que je vous conseille si vous cherchez un super blanc qui tient bien, etc. J'aime beaucoup en plus les pinceaux ici, qui sont quand même assez larges. Et du coup pour l'application c'est juste génial, donc voilà, ça coûte je crois c'est 11,90 les vernis ici, et donc voilà, vous pouvez les trouver un petit peu partout. Moi je sais que j'en ai dans mon Carrefour, mais après je crois qu'ils sont surtout chez Monoprix, je crois bien, ouais je crois que c'est chez Monoprix. Donc voilà le petit vernis ici que je vous conseille. Ensuite je vais avoir un produit teint, donc c'est celui que j'ai utilisé dans ma night routine cocooning, que je vous mettrai le lien aussi ici. C'est le sérum hydratant de chez Aven pour les peaux sensibles et déshydratées. Et j'aime beaucoup ce produit, ça doit faire 2 semaines. Ça fait combien de temps que je le teste? Ça doit faire 2 semaines je crois bien. Et c'est un produit qui est juste génial parce que justement j'ai la peau déshydratée, je bois pas assez en plus. Et du coup ma peau, on voit bien, elle était en manque de quelque chose. J'avais beau l'hydrater avec le Family Bouquet que j'adore, c'est vraiment ma crème hydratante préférée. Mais voilà, on voit bien qu'il manquait quelque chose. Et puis mine de rien, avec l'âge, quelque part, on dit bien qu'à partir de 25 ans, c'est là qu'il faut commencer à mettre, on va dire entre guillemets, plus de sérum, des soins plus adaptés, à commencer avec des produits pour les premières rides, etc. Et du coup, là je sens bien que je commence à avoir besoin de tous ces petits produits. Et le sérum, du coup, en complément, on voit bien que ça change absolument tout. De toute façon, le sérum, c'est juste génial. À chaque fois, c'est vrai que j'en achète jamais par le prix parce que généralement un sérum c'est pas donné, et surtout en plus de la même gamme chez Seido, je crois que c'est une 50aine d'euros, je crois, c'est pas plus, le sérum, et du coup ça fait un petit peu mal quand même, surtout quand vous avez tout arraché, la crème hydratante, le nettoyant, le sérum, etc. Ça peut très très vite monter, donc c'est vrai que j'en achetais jamais, et finalement bah, c'est juste génial quoi. Donc là c'est vraiment adapté à ma peau, et voilà, il est très très bien, et de toute façon les produits Aven ce sont d'excellents produits que je vous conseille. D'ailleurs c'est la première marque pardon, que j'ai utilisée quand j'étais ado, c'était mon tout premier soin, la crème hydratante, et de chez Aven, et voilà, c'est vraiment une marque sûre, et donc voilà. Et pour finir, j'ai ressorti mon fameux Daisy Dream de Marc Jacobs, puisque voilà, le printemps arrive, donc on commence à lâcher un petit peu les parfums d'hiver pour passer à ceux du printemps-été. C'est un parfum que j'ai énormément aimé quand il est sorti, c'est vrai, j'avoue que je m'en suis un petit peu lassée. Mais le fait que du coup j'étais pas mal avec le Black Opium de Yves Saint Laurent, du coup je commence à le réapprécier, même si je trouve qu'il manque un petit peu de sucré dans ce parfum là, il est un petit peu peut-être trop floral pour moi, mais voilà, je prends quand même plaisir à le reporter, et puis du coup ça donne un petit côté fraîcheur je trouve pour la saison. Donc voilà, je crois que je vous ai absolument tout montré, mes favoris, je pense n'avoir rien oublié. Donc voilà, j'espère en tout cas que mes favoris vous auront plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos favoris à vous, ça donne toujours des idées pour les autres et même pour moi. En tout cas je vous fais des millions de bisous et à une prochaine vidéo. Bye. Mouah.